Coucou tout le monde, on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo sur la Corée du Sud. Aujourd'hui, je vais vous parler, je vais vous faire un petit top des attractions touristiques que j'ai adorées à Busan. Je vais faire un peu écho du coup à ma première vidéo que j'ai faite sur Busan où j'avais eu une première expérience, une première journée à Busan relativement chaotique mais qui du coup, ça reste une de mes villes où j'ai le plus fait d'attractions touristiques et qui m'ont plus marqué. Alors je pense qu'il y a aussi le fait que j'étais toute seule, donc forcément j'étais obligée de m'imprégner du moment mais ça reste un de mes endroits où en termes de tourisme, cette ville est faite pour ça. Elle est juste incroyable. J'ai fait des trucs que j'ai trouvé juste magnifiques et que j'ai très hâte de refaire pour le plaisir parce que j'ai fait des magnifiques photos là-bas et j'ai encore tellement de choses à découvrir dans cette ville. Je vais vous faire un petit top 5 comme j'ai fait pour Séoul. Il n'y a pas réellement de vrai ordre de préférence, je vous ai juste mis les 5 un peu en vrac. Il va y avoir des très connus, il va y en avoir des très connus mais moins recommandés et j'espère que cette petite vidéo va vous donner quelques idées à faire sur Busan ou au moins de vous servir de petites références quand vous allez visiter cette ville. Sans plus attendre, on va commencer parce que vous savez à quel point j'adore parler. Let's go! Le premier, la Blue Skyline. La Blue Skyline, c'est vraiment une des attractions phares de Busan. Vous l'avez forcément vu sur Instagram, dans les TikTok sur Busan. C'est les petits trains, c'est les petites train capsules que vous avez dû voir un peu partout. Donc en vrai le nom, le Blue Skyline, ça regroupe deux attractions, enfin même trois d'ailleurs. Il y a les Sky Capsules que je ne vais pas parler, c'est pas ça que je vais recommander. Vous avez ensuite le Busan Green Railway qui est du coup la randonnée qui suit en fait les deux trains. Et on a le dernier, celui que je vous recommande très fort et qui est celui qui est le plus installé dans mon cœur, du coup le Beach Train. Du coup lui c'est un train panoramique qui fait beaucoup plus long que les Sky Capsules et en fait qui est un ancien petit train, je crois que c'était les anciens métros qui du coup a été réutilisé, enfin les anciens tramways qui a été réutilisé pour en faire un train panoramique, donc un peu dans le style rétro et tout, et en fait vous vous déplacez genre dans mon souvenir c'est d'une plage à l'autre. En fait quand on voit la carte de Busan, vous avez Hyundai qui du coup là où se trouve la Blue Skyline et en fait vous allez ensuite à la deuxième plage et où du coup il y a la dernière train station qui s'appelle Songjong, si je le dis bien, qui est du coup vraiment connue comme The Last Train Station, qui est du coup une des anciennes qui a été restaurée, qui a été gardée en mémoire, donc des anciennes gares. J'y arrive. Et qui du coup est trop belle. Et en fait vous avez le choix, bon il y a différents types de tickets et tout ça, où en fait vous avez le choix soit de vous arrêter à une des petites stations avant, soit de la faire en entière. Moi je l'avais fait en entière et je l'aime trop, genre c'était trop beau. C'était vraiment petit train à l'intérieur tout en bois et tout tranquille. Et qui du coup genre vous partez de Hyundai, qui est du coup là où vous avez les énormes arches de fleurs. Il y a les Sky Capsules, vous êtes à côté de Hyundai et tout. Et ensuite vous allez à l'autre plage où vous avez la dernière station qui est trop belle, qui est vraiment à l'ancienne et que je trouve vraiment magnifique. Donc moi franchement je vous recommande celui-ci. Surtout si vous voyagez seul par exemple. Beaucoup moins cher. Vous allez beaucoup plus loin, vous avez un panoramique mais de fou en fait sur la mer et en plus vous arrivez au bout, vous allez jusqu'au bout. Et moi ce que j'avais fait c'est que du coup j'avais pris le train, vous pouvez prendre des allers-retours, moi j'avais pris juste un aller et en fait j'avais fait tout le retour sur la randonnée, du coup sur la Green Railway et c'était trop bien parce que bon forcément c'est genre sacrément bien aménagé, c'était vraiment cool et vous voyez des endroits vraiment très sympas. Genre c'est une trop bonne petite randonnée à faire. C'est vraiment un de mes endroits préférés. Enfin genre c'en est un où que j'ai galéré à faire lors de mon voyage. Parce que la première fois j'avais voulu faire la Sky Capsule mais j'avais oublié qu'il fallait réserver, qu'il fallait faire attention à tout ça. Du coup je l'ai fait dans la nuit, ce qui n'avait aucun sens hein. Et en plus en fait c'était un peu la galère quoi. Enfin j'étais toute seule, j'ai payé un prix exorbitant. Enfin c'était vraiment pas ouf. Par contre le panoramique est trop bien. Déjà moi en plus vu que j'étais toute seule, au lieu d'attendre 2 heures, j'ai complété les places, ce qui était trop bien. Et en plus moi j'avais enjoy de ouf ce moment en fait, c'était trop bien. Voilà, genre vraiment je vous le conseille, il est mignon. Et c'est un classique, vraiment c'est un classique de Busan à faire, vraiment, parce que incroyable. Et celui-là genre j'ai fait des photos de oufissime. Le deuxième, alors je vais pas faire dans l'ordre géographique, parce qu'en soi j'ai un autre endroit que j'ai adoré faire qui est pas loin de Hyundai, enfin qui est justement de l'autre côté de la plage. Mais avant, on va faire le deuxième, plus connu, ou peut-être même le premier plus connu, Gamcheon Culture Village. Si je suis allée à Busan, c'est principalement pour cet endroit.
incroyable. Je suis ravie de l'avoir vu de mes propres yeux. J'ai très hâte d'y retourner pour encore plus fouiller ces petites ruelles. Donc pour ceux qui ne sont pas au courant ou qui ne connaissent pas, Gamcheon Culture Village, c'est ça. Du coup c'est un petit village tout coloré. Enfin village, c'est un quartier, district, je sais pas, quelque chose comme ça. C'est vraiment un coin tout coloré et en fait pour la petite histoire, il me semble que c'était pendant la guerre de Corée. Il y a eu énormément de réfugiés qui du coup sont partis du haut de la Corée du Sud et qui ont commencé à migrer jusqu'à Busan. Où en fait ils se sont tous installés par ici. Et avec l'idée de réhabiliter Busan à la suite de tout ça, en fait ils ont coloré tout ce petit village qui est juste magnifique et qui est devenu maintenant iconique. C'est là où vous pouvez trouver du coup la fameuse statue du Petit Prince avec son petit renard. Et c'est là aussi où vous pouvez retrouver les peintures de Jimin et de Jungkook de BTS. Incroyable, je suis tombée dessus par hasard, hein, moi perso. J'avais oublié qu'elles étaient là. Mais c'était trop cool. Et en fait j'adore ce village parce qu'il est ultra paisible. Alors vous pouvez soit vous y balader comme ça, soit vous avez tout un petit parcours que vous pouvez suivre en fait. Et qui du coup par exemple, moi je l'ai pas suivi. Parce que moi je me balade toujours n'importe comment. Et en fait c'est bien dit que partout en fait c'est des habitations en fait. C'est pas un musée, c'est pas un truc comme ça, il y a des habitations. Donc en fait cet endroit est ultra calme. Genre on est vraiment dans un des endroits le plus calme. Et c'est là où j'ai vu un de mes plus beaux couchers de soleil. Genre cette fois-ci j'ai pas de photo. Mais c'était trop beau, genre vraiment le soleil orangé et tout. Et de l'autre côté t'as la mer. Enfin genre c'était trop beau, vraiment apaisant. Bon vous avez énormément de petites boutiques touristiques et tout ça. Enfin vraiment c'était vraiment cool et juste magnifique. J'avais pris un café en haut dans une des terrasses panoramiques pour pouvoir voir tout le quartier et tout ça, et en fait ça a donné des très jolies photos. J'ai adoré me balader dans ce endroit. Faut être prêt à faire des sacrées montées, des sacrées descentes hein, parce que comme beaucoup de choses en Corée c'est des sacrée petite montagne. Et vraiment j'ai adoré le faire. C'était vraiment une petite journée. Ce qui est trop mignon c'est que vous prenez les petits bus qui me font toujours peur quand je les prends. C'est les petits bus qui vont dans les petits recoins à chaque fois dans les villes. Vous en avez aussi à Séoul. Et qu'il faut s'accrocher pour ne pas se casser la gueule et tout ça. Et genre vraiment vous prenez le petit bus et vous montez jusqu'à là-haut. Et c'est trop cool. Enfin vraiment moi je m'étais posée là-bas. J'y avais pas mangé mais je pense que la prochaine fois j'ai y manger je pense. Mais vraiment ça en vaut le détour. C'est juste magnifique en fait. Genre ça vaut... Celui-ci vaut réellement la popularité qu'il a quoi. Parce qu'il est vraiment incroyablement magnifique. Il est vraiment beau et c'est vraiment typique de Busan. Vous devez le faire. Mais de toute façon je pense que si vous allez à Busan vous avez envie de le faire. Troisième, Hadong Yogungsa Temple en anglais. Mais du coup souvent appelé Yongguksa. Pareil, je pense que ça fait partie de ces attractions, j'aime pas y appeler comme ça, surtout celui-là. Ça fait partie de ces sites touristiques que je pense que vous avez forcément vu. C'est le temple bouddhiste, si je me trompe pas, oui. Le temple bouddhiste en bord de mer, qui est dans les falaises de la mer en fait, concrètement. Et pareil celui-ci j'y suis allée en mode genre, je sais pas où je vais, on verra bien. Et en fait c'est une sacrée claque. Il est pas très grand, voilà. Il est très touristique, il y a énormément de monde, mais il est incroyable. Juste avant d'y aller, alors déjà pareil vous prenez un sacré bus qui vous amène vraiment dans les hauteurs de Busan, vraiment les hauteurs de bord de mer. Et ensuite vous devez monter une jolie petite, enfin moi j'ai pris les bus de ville, après j'ai été montée à pied, qui se trouve d'ailleurs pas loin du Lotte World de Busan. Et du coup vous avez un petit endroit, pareil un petit sorte de village touristique où vous avez à manger, où vous avez des goodies touristiques quoi. Et ensuite vous accédez au temple, c'est complètement gratuit et c'est vraiment magnifique. Enfin vraiment le temple, c'est même pas un bord de mer, genre il y a une plage, c'est qu'il est sur le ravin. Il est vraiment en flanc de falaise, il a été construit flanc de falaise, vous avez une vue magnifique en fait sur la mer. Et moi j'y suis allée un jour plutôt gris, mais même dans son gris c'était magnifique. Genre vraiment, c'était vraiment beau, genre j'aurais jamais cru me prendre une claque comme ça. Et ça fait partie de mes petites balades que j'ai fait toute seule, que j'ai apprécié énormément parce que c'était imprégnant. C'est vraiment cool quoi. J'ai pas grand chose à dire sur celui-ci autre que allez-y. Moi je m'étais acheté des petits souvenirs et pareil en fait genre il y a un endroit pour manger. Il y a un petit restaurant typique qui sert à 24 heures sur 24 et tout ça. Où justement il est dédié à un soloiste, genre un chanteur coréen de ballade. J'ai avalé son prénom. Et la gérante est juste adorable, genre ça passe en boucle des musiques et genre moi j'avais la dalle, mais j'avais trop faim et je dis allez YOLO, tant pis. Je pensais avoir trouvé la bonne carte sur Naver et au final non. Du coup j'y suis allée et genre avec les 3 mots de coréen que je connaissais, mais genre vraiment. Genre quand je dis ça c'est que genre quand je suis rentrée genre j'ai dit annyeonghaseyo et genre elle m'a installée la dame. Et en fait genre je crois qu'elle me demandait est-ce que vous voulez un menu en anglais
ou un truc comme ça parce que j'avais reconnu juste Yongolo où je sais que c'est l'anglais et du coup je crois que j'avais dit ou non je crois, genre je sais plus, j'avais vraiment mal compris et en fait du coup elle croyait que en fait je m'en sortais en coréen alors que pas du tout et du coup en fait elle par contre elle parlait très bien anglais. Enfin, elle parlait aussi, elle se démerdait plutôt bien en anglais. Du coup, on a un peu discuté, elle m'a expliqué la carte et j'ai mangé un truc là-bas. Incroyable, c'était des pâtes froides. Enfin, c'était des pâtes froides et dans du lait de soja, je crois, avec de la glace pilée et tout ça. Franchement, si je retrouve le nom à un endroit donné, à un moment donné, que j'avais archi chaud, il faisait sacrément chaud et j'étais en mode oh, mais ça c'est parfait. C'était trop bon. Et elle était adorable, genre vraiment elle était trop mignonne. Genre bah vous savez, genre les Coréens ils sont du genre à, surtout comme ça, ils sont du genre à vous complimenter énormément sur votre coréen alors que vous avez juste dit annyeonghaseyo. Mais c'était trop mignon, enfin genre vraiment, je pense que si j'y retourne, je suis pas sûre. J'y retournerai à cet endroit là parce que genre déjà c'était très bon donc j'ai envie de tester d'autres trucs. Mais c'était vraiment cool et pareil c'est à ce temple là que j'ai mangé mon premier hot dog. Du coup il a une place particulière dans mon cœur. Ensuite. Quatrième, je vais vous parler de Dongbeksom, qui est du coup une petite île au bord de Hyundai, donc de la plage très connue, qui est une petite île où c'est pareil, vous avez toute une randonnée, un trail comme on dit, tout aménagé sur cette île qui est trop belle. Pareil, ça fait partie des photos que j'ai faites, incroyable. Et en fait, genre vous avez tout un petit chemin du coup aménagé en fait, où en fait vous faites tout le bord de l'île en bord de mer. Et en fait, il est connu parce que vous avez la statue d'une sirène avec toute une petite histoire que je ne me souviens pas, mais une petite histoire trop mignonne où en fait vous avez cette statue de sirène qui est trop belle. Et c'est aussi depuis ce point là que vous pouvez voir une des îles japonaises qui est pas si loin. Je vous remettrai les noms qui manquent parce que je n'ai aucune mémoire. Et en fait c'est trop beau parce que moi j'y suis allée, il faisait trop beau. Donc j'ai fait des photos incroyables et c'est pareil, c'est une des premières fois de ma vie où genre je me suis assise sur un banc. L'île elle est ultra feuillue en fait, genre elle est ultra verte et en face de toi t'as la mer. Et je me suis assise et j'étais en mode genre je suis à deux doigts de pleurer parce que la vue est magnifique. J'étais en mode genre j'ai jamais vu d'un truc aussi beau, aussi impactant que cet endroit. Et en fait j'ai adoré, genre c'était trop beau et c'était apaisant comme pas possible. J'ai adoré ma petite balade, genre en plus ombragée avec des endroits vraiment trop beaux. Donc en plus de la petite statue, vous avez aussi le petit pont et tout. Enfin j'ai fait énormément de photos aussi à cet endroit. C'était trop beau, genre j'ai trop hâte. Ça je le referai forcément parce qu'en fait c'est vraiment au bout de la plage de Hyundai hein. C'est pas grand chose. Et genre en fait ça vous fait passer un peu de plage en plage, ça vous fait passer à l'autre plage où là c'est pareil, relativement très touristique blablabla. Mais cet endroit vraiment m'a marqué visuellement. C'était une dinguerie, ça a été trop beau. Et franchement j'ai très hâte de le faire découvrir aussi en fait. Genre je l'ai rarement vu, genre j'ai dû la voir une fois style dans mes réels ou genre de trucs, mais j'ai jamais vu autre part en fait. Et je suis en mode genre mais comment ça? Alors certes c'est pas un truc qui te prend la journée, mais c'est un truc à faire en fait. Genre c'est juste trop cool, c'est trop classe à faire. Genre c'est surtout en belle journée et tout ça, genre c'est trop beau. Genre j'ai jamais vu c'est petit mais c'est un endroit que j'ai jamais vu aussi beau. Genre dinguerie. Donc vraiment je vous conseille, vraiment je vous mets plein de photos parce que genre c'est fou et genre il y a trop de trucs à voir, je jure. Vraiment. Et enfin, j'aurais jamais fait une vidéo aussi rapide. Le dernier endroit que je vous conseille, alors il y a plein d'autres endroits, enfin après je ferai ma conclusion après. Le dernier endroit que j'ai adoré faire et que j'ai fait 2 fois, je l'ai fait en 2 fois, c'est la Busan Tower et du coup Yongdongsan Park qui va avec. Comme je vous en ai parlé dans mon top de Séoul, la Namsan Tower c'est mon deuxième chez moi, je suis très hâte d'y retourner. J'adore cet endroit, j'adore ce que ça dégage, j'adore tout ça. Du coup, j'adore faire les différentes tours des différentes villes. Et du coup, je suis allée à la Busan Tower. Moi, pour la petite histoire, quand j'étais à Busan, c'est le moment où Busan s'est tapé l'énorme typhon de 2023. Enfin, qui était censé être énorme. Et en fait, quand je suis allée faire la Busan Tower, c'était littéralement le calme avant la tempête. Du coup, genre, il faisait un peu moche au début. Et en fait, je suis montée. Et j'en ai eu une méga éclaircie de ouf. Il a fait super beau. Bon, le soir, j'ai regretté ma vie. Mais c'est autre chose. Et du coup, genre, contrairement par exemple Namsan, là, elle est aussi appelée la Diamond Tower. Parce qu'en fait, tout le long de la tour, t'as un mini-jeu à faire avec ton petit smartphone où tu dois collecter les diamants, résoudre des mini-jeux et à la fin t'as un petit cadeau si t'as tout résolu. Et c'est trop bien. Genre moi qui étais toute seule par exemple, ça m'a trop divertie en fait pendant cette tour, enfin pendant ce moment. Genre à l'intérieur de la tour, du coup t'as des vues incroyables sur Busan, mais t'as aussi 2-3 autres trucs qui sont trop beaux, genre comme cet endroit où en fait t'es dans le noir, enfin c'est une sorte de salle noire et en fait t'as le pont de Gwengali et la Busan Tower refaite en mode peinture de néon. C'était trop beau cet endroit et en fait c'est tout interactif et c'est trop bien. J'avais adoré, pareil l'endroit est ultra calme et apaisant vu que t'es dans les hauteurs et que t'as une magnifique vue sur Busan. J'ai adoré cet endroit, genre waouh. Pareil bon là l'entrée elle est payante pour faire la tour, vous êtes pas obligé de faire le jeu hein.
Moi je l'ai fait pour le plaisir et c'était trop mignon parce que le dernier par exemple diamant il se trouve dehors et en fait genre tu as une petite carte où tu dois compléter les chiffres et si t'as le bon truc, la bonne combinaison de chiffres, t'as un petit cadeau dans la boutique souvenir. Et du coup en fait il y avait la dame, une des dames qui s'occupe un peu du ménage, genre de trucs, qui m'avait aidé en mode genre oui c'est ce numéro là, bien tu t'en sors bien. Elle était trop mignonne et pareil genre à la boutique souvenir genre il y avait énormément de trucs que genre je galérais à trouver. C'est une dinguerie, genre des trucs un peu plus traditionnels. Déjà genre j'avais gagné, je suis trop triste, je l'ai cassé depuis. J'avais gagné un petit verre de soju, enfin un verre à soju promotionnel d'une marque. Bon je l'ai cassé donc j'ai un peu le seum. Mais c'était trop mignon et pareil c'est là où j'avais pu trouver un de mes mouchoirs qui m'a suivi tout le long de mon voyage à partir du moment où j'ai trouvé. Et pareil j'avais acheté un set de jeux, un set de cartes du coup qui en japonais s'appelle le Hanafuda, que moi je connais depuis un moment, que voilà, et genre du coup qui est aimé sur Busan. Et quand je l'ai trouvé j'étais en mode genre ouah le Graal je le prends direct et tout. Et quand j'étais passée à la caisse, le gars on parle en anglais, il me demande genre mais vous connaissez? Je suis genre oui je connais et tout. Il était trop impressed, j'étais trop... Non, genre oui je connais. Alors je connais... Genre, je sais pas si Corée il joue avec ses cartes avec un autre jeu, mais il me semble que non. J'aime énormément ce jeu, genre faut vraiment que je me pose et que je retienne les règles. Mais je l'aime énormément, ça fait partie de mes meilleurs souvenirs depuis ça. Bah voilà. On en vient déjà à la fin de ce petit top sur mes attractions touristiques préférées de Busan. Alors en vrai il y en a beaucoup plus, hein. Il y a ceux que j'ai pas mentionnés, donc il y a je pense comme ça, Songdo Cable Car, qui lui est trop bien, genre c'est un énorme téléphérique qui vous fait passer au-dessus de la mer, la plage de Songdo. Et pareil, celui-là il était trop cool. Et genre pareil normalement à Songdo il y a un énorme trail, il y a une énorme randonnée à faire qui vous fait passer à fin de falaise. Mais moi je m'y suis attaquée trop tard, c'était le lendemain du typhon et le typhon avait embarqué des passerelles. Et en vrai la plage de Songdo c'est celle qui a le plus pris pendant ce typhon donc... C'était un peu triste. Mais pareil, le cable car était incroyable. Bref, c'est pas le truc. Du coup, il y a celui-ci. J'ai pas parlé du coup du Beef Square qui est le square du festival de films de Busan. J'ai pas fait le marché aux poissons, du coup ça je vais prendre ma revanche, je vais le faire au prochain voyage, enfin bref. Il y a des trucs encore iconiques que je n'ai pas encore fait à Busan malgré la longue liste que je m'étais faite à Busan. Franchement voilà, déjà ce top 5. Je pense que je vous ai dit des trucs qui sont pas forcément très connus, mais qui... du coup sont intéressants à faire. Je vous conseille à faire par exemple pareil la Busan Tower concrètement c'est à côté du Beef Square en fait, genre ça se fait dans la même journée, vous faites un enchaînement. Pareil en vrai moi j'avais fait Dondaegsum Island et la Blue Skyline le même jour avec Hyundai au milieu parce que du coup tout était au même endroit quoi. Genre vous pouvez faire une grosse journée et je vais tout faire Hyundai. C'est comme ça que j'avais fait moi pour Busan. Bref. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, vraiment. J'espère que mes petites recommandations vous plaisent, ce genre de petites vidéos top. Bon pour l'instant j'ai pas de vidéo à vous montrer, c'est que des photos, mais promis je reviendrai avec des vidéos. Bah voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez surtout pas à me rejoindre sur Instagram, parce que c'est toujours là où je poste l'avancée des vidéos et autres. Surtout n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à laisser des petits commentaires si ça vous a plu, ou si vous avez d'autres recommandations de villes peut-être à faire dans les prochains voyages ou quoi. Surtout portez-vous bien, prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.